François, je suis chef de projet chez Miroir en France et ce que je fais au quotidien c'est accompagner les clients dans l'installation de studios de régie audiovisuelle autonome. Ma mission c'est accompagner les clients et donc faire en sorte qu'ils soient satisfaits. Mais en même temps, quand il faut satisfaire un client, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Et donc en gros, il y a quelques temps, on a un gros client et il a l'habitude de mettre un peu la pression sur ses prestataires. Et donc il fallait tenir tête à des gars qui sont dans le métier depuis très longtemps et qui savent comment mettre la pression, etc. Mais ouais, c'était assez chouette comme expérience. Un peu d'adrénaline, ça faisait pas de mal. On est une start-up française, donc on a un baby-foot. Et sauf que chez nous, il est démonté et il est contre un mur parce qu'on ne l'utilise pas. Tout le monde pense que j'écris des mails à longueur de journée, mais en fait, je fais énormément de logistique et je discute beaucoup avec les clients pour les satisfaire, mais aussi pour leur installer un studio qui fonctionne. Étonnamment, oui. À la fin de mon stage, ce qui aide beaucoup, j'ai été pris. Voilà. Donc, mon travail, c'est chef de projet. On développe et on installe des studios de régie audiovisuelle autonomes. Donc, par exemple, pour faire des podcasts qui sont donc totalement autonomes, pilotés par IA. C'est de vouloir être ouvert à l'apprentissage. C'était une de mes postures quand j'ai commencé, de vouloir toujours apprendre de nouvelles choses. Et en fait, le fait de rester curieux, ça vous fait évoluer au sein de la boîte aussi. Du coup, c'est beaucoup de gestion de stock avec les trucs moins chouettes qu'il y a à faire. Donc, déballer les colis, les ranger, les catégoriser, etc. Après ça, il y a souvent une belle partie de la journée où je réponds à des mails, où je planifie les prochaines installations. Je dois aussi faire la planification de la pièce, faire des calculs. Parce que donc, on installe des studios audiovisuels, mais donc on doit calculer les angles de vue des caméras, etc. Et alors, sinon, aussi juste participer à la vie de l'entreprise. Oui, c'est bien payé, surtout quand on connaît les barèmes, quand on sort de bachelier. Après, il ne faut pas oublier que j'habite du coup dans une ville plus chère, et donc la vie est aussi plus chère. Le business international, la grosse différence avec le business normal, c'est la dimension, donc on dépasse les frontières avec TVA, douane, axes, tout ça, et aussi le monde anglophone, donc il faut s'entraîner en anglais. Pour l'instant, j'ai beaucoup voyagé en France, mais on attend les destinations outre-Atlantique. Ouais, du coup, je parle 3 langues. Pas forcément. Ouais, c'est une grosse partie du travail. Ça dépend ce qu'on fait. Pas que, du coup, j'en suis la preuve. Moi, je travaille dans une start-up. C'est quand même de la pression, mais aussi beaucoup de kiff. Travailler et de révolutionner un marché qui n'existe pas encore. Surtout, rester fidèle à vous-même. Mon cours préféré, je pense que c'était le cours de TP. Les stats. L'ambition. Ouais, franchement, j'adore.